Le hussard sur le toit. Le hussard sur le toit est un roman d'aventure paru en novembre 1951 et écrit par Jean Giono, un écrivain qui est remarquablement connu pour ses œuvres fictives très descriptives. Ce roman raconte l'odyssée d'Angelo Pardi, un colonel carbonero italien d'hussards en exil de son pays, qui voyage parmi les plaines et montagnes du sud de la France pendant la deuxième pandémie de choléra. Jean Giono, né le 30 mars 1895 à Manosque, est un écrivain français énormément réputé pour son don de pouvoir établir un monde très détaillé tout en utilisant son imagination. De plus, dans Le Hussard sur le toit, il n'y a pas une ligne du texte sans description. Une grande majorité de ses œuvres sont basées dans la France provençale. Ayant vécu les deux guerres mondiales, Jean Giono a un style de description particulièrement gore, sanglant. Par exemple, des filets de riz mélangés à du lait écaillé sortaient de sa bouche toute ouverte. Jean Giono est principalement connu pour avoir écrit Colline 1 de Beaumugne, Regain, Le Grand Troupeau, Jean le Bleu, Le Hussard sur le toit et L'homme qui plantait des arbres. Dans Le Hussard sur le toit, à travers des descriptions divines, Jean Giono nous renvoie 200 années dans le passé, dans une France ravagée et blessée par le choléra, une maladie mortelle à cette époque-là. Principalement réparti dans la France provençale, celui-ci fait de nombreux dégâts en termes d'agriculture et d'économie. Cette crise de choléra est en vérité vraie et elle se nomme la deuxième pandémie de choléra. Celle-ci fera tellement de morts qu'elle sera connue par toute la population. À travers ce roman, Jean Giono essaye de nous expliquer qu'à cette époque-là, il fallait respecter une certaine règle d'éthique vis-à-vis de l'adultère, comme Flaubert le fait dans Madame Bovary. Car Le Hussard sur le toit est en quelque sorte une histoire d'amour sauvage emprisonnée dans les esprits d'Angelo et de Pauline. Sachant que l'un et l'autre n'appartiennent pas à la même classe sociale et que Pauline est elle-même mariée au duc de Théus, ces derniers ne veulent pas développer cette folle d'histoire d'amour et veulent respecter cette règle dont je fais allusion. D'ailleurs, la réadaptation de ce roman en film ne la respecte pas du tout, ce qui peut être une déception totale pour certains.